je suis Didier Mazier et je vous souhaite la bienvenue dans cette live session d'Ibis TV. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un problème intéressant qui va être avec un logiciel comme InDesign, comment réaliser des croix de repère de manière à pouvoir sur une même page effectuer un certain nombre de découpages si vous avez à découper des choses. Alors ça ne va pas forcément être utile pour tout le monde, mais ce qui va être intéressant c'est que nous allons travailler avec des choses que vous ne connaissez peut-être pas sur InDesign qui sont les scripts. Voyons ici ce que nous allons faire. Nous allons par exemple dans un premier temps tracer ici un bloc. Et puis ce bloc, eh bien, nous allons le dupliquer. Alors nous allons le dupliquer assez simplement une fois, deux fois. Vous remarquez ici que ces blocs ne sont pas répartis correctement, c'est pas bien grave. Il y a un outil pour faire ceci au niveau des objets et mise en page qui s'appelle l'alignement. Et nous allons pouvoir ici répartir nos objets, par exemple par rapport au centre. Et puis ce que nous pouvons faire maintenant, eh bien, c'est par exemple prendre ces objets, les grouper, aller dans le menu Objets associés, Pomme G, CTRL G, et puis nous allons faire la même chose en vertical, c'est-à-dire dupliquer cet objet une fois, deux fois, et puis trois fois. Nous allons maintenant reprendre la totalité de ces objets et faire une répartition qui va être dans le sens vertical, pour que tout ceci soit impeccable. Et puis au niveau des objets, eh bien, nous allons dissocier ces différents objets, ce qui fait que maintenant chaque objet est indépendant. Et ce que nous voudrions maintenant, c'est avoir des croix de repère qui nous permettent de faire des découpes autour de ces blocs. Alors, nous allons sélectionner l'ensemble de ces blocs et puis nous allons dans le nuancier pour la couleur de fond leur donner peut-être une couleur qui va nous permettre de les repérer plus facilement. Nous allons donc travailler maintenant avec les scripts. Les scripts se trouvent dans un panneau qui leur est consacré. Il va falloir chercher ce panneau dans les utilitaires et dans les scripts. Et il y a plusieurs types de scripts. Il y a des scripts qui sont des Apple scripts, qui sont basés sur des Apple Events. Évidemment, ça ne marchera pas sur PC. Et puis, vous avez des scripts qui vont fonctionner quelle que soit la plateforme, c'est-à-dire qui vont tourner sur la base de JavaScript. Et parmi ces scripts, il y en a un qui va nous intéresser particulièrement, qui s'appelle cropmarks.jsx. Alors, nous allons sélectionner l'ensemble de nos blocs. Et puis nous allons double-cliquer sur Crop Mark et nous allons choisir ce que nous voulons faire. Ici, nous voulons les croix de repère, donc qui vont être des croix qui peuvent permettre de découper. Nous allons déterminer quelle va être la longueur en points, mais on pourrait changer d'unité. À combien vont-ils se trouver du bloc, c'est ce qu'on appelle l'offset. Et puis, quelle va être l'épaisseur de ces traits. Alors, bien entendu, l'épaisseur de ces traits doit être la plus fine possible si c'est des traits de repère. Et puis, est-ce que nous voulons également ce qu'ils appellent des registration marks, qui sont des marques qui permettent de repérer différents films entre eux. Vous savez, ce sont des hirondelles, ces petites croix à l'intérieur d'un cercle. Alors, nous ne voulons pas forcément des registration marks. Et puis, est-ce que nous voulons avoir ces repères autour de chaque objet ou sur la totalité de la sélection? Nous le voulons pour chacun des objets. Nous allons faire OK. Le script va tourner. Alors, un script, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Nous allons maintenant zoomer pour voir ce qui se passe au niveau de nos différents blocs et vous voyez que nos croix de repère sont en place. Bien entendu, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est lorsque nous allons sélectionner ces croix de repère, vous voyez qu'elles sont en rouge, alors que lorsque je sélectionne un de ces blocs, eh bien, il est entouré par du bleu. Cela signifie simplement que ces croix de repère ont été placées sur un calque spécifique. Ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de changer la couleur de ces croix de repère. Nous allons afficher maintenant le panneau des calques. Nous pouvons verrouiller le calque 1 et nous allons pouvoir par exemple sélectionner la totalité de ce qui se trouve sur les croix de repère et nous pouvons maintenant par exemple changer la couleur, c'est-à-dire aller chercher une couleur qui va être une couleur de repérage qui peut être intéressante puisqu'il s'agit d'une couleur qui va présenter 100% de chacune des couleurs. S'il s'agissait de faire un repérage sur film, eh bien vous pourriez ensuite découper vos films et les remonter avec des repères qui seraient placés sur chacun des films cyan, magenta, jaune, noir. Donc vous voyez que c'est un script qui est intéressant, qui tourne assez vite. Alors bien entendu, si vous avez 25, 100 ou 1000 pages, ça ne va pas être aussi rapide. Et surtout, vous avez ensuite la possibilité de travailler sur ce que vous avez produit. Eh bien, j'espère que cela vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez vos amis, propagez ces vidéos, partagez-les. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons en produire. Je vous dis à tous, à très bientôt. Au revoir.